Chaque matin, je me réveillais dans un lit qui semblait trop vaste pour moi. La lumière filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres familières sur les murs. Je me levais, le corps alourdi par une routine qui m'enveloppait comme un manteau. Le café que je préparais avait le goût de l'ordinaire, et le bruit de la cafetière était devenu une mélodie monotone. Je descendais les escaliers, mais pas résonnant dans le silence de la maison. La table du petit déjeuner était dressée avec soin, comme chaque jour. Les tartines beurrées et la confiture de framboise trônaient là, témoins d'un quotidien bien rodé. Mon mari, absorbé par son journal, ne relevait même pas la tête. Je lui lançais un regard furtif, mais il était déjà plongé dans ses pensées. Les jours se suivaient et se ressemblaient. Au travail, j'évoluais dans un environnement familier mais étriqué. Les discussions autour de la machine à café avaient perdu leur saveur. Mes collègues parlaient des projets à venir, des vacances passées, mais l'intérêt m'échappait peu à peu. Je me sentais comme une spectatrice de ma propre vie. Un jour, en rangeant un tiroir au bureau, je tombai sur un vieux message d'un ancien amour. Les mots résonnaient encore en moi, promesses d'aventure et rêves partagés. Une vague de nostalgie m'envahit. Je fermai les yeux un instant pour me rappeler ces moments éphémères où tout semblait possible. Ce même après-midi, alors que je flânais au marché Saint-Antoine avec ses étals colorés et ses odeurs alléchantes de fromage et de charcuterie, je croisai un collègue de mon mari. Il était là, examinant des fruits avec une attention particulière. Nos regards se croisèrent et je ressentis une légère tension dans l'air. « Vous aimez les pêches » lança-t-il avec un sourire amical. Je répondis par un hochement de tête timide avant d'ajouter « Elles ont l'air délicieuses ». C'était une simple conversation banale, mais quelque chose en moi s'éveilla à cet instant précis. Nous échangions quelques mots sur nos préférences culinaires et le temps qu'il faisait ce jour-là. Les rires des enfants jouant, à proximité se mêlaient à notre échange léger. J'étais surprise par cette connexion inattendue qui brisait la monotonie ambiante. En rentrant chez moi ce soir-là, je repensais à cette rencontre au marché. L'idée d'une vie différente me hantait désormais l'esprit. Mon cœur battait plus vite à chaque pensée qui traversait mon esprit. Comment sortir de cette routine écrasante? Comment retrouver cette étincelle qui avait disparu? Le lendemain matin, alors que je préparais le café habituel, je remarquai que mes mains tremblaient légèrement. Ce frisson d'excitation était inhabituel pour moi depuis longtemps. J'ouvris mon téléphone pour vérifier mes messages et tombai sur celui du collègue rencontré au marché. On devrait se revoir bientôt. Cette invitation résonnait comme une promesse d'aventure inexplorée. Je savais que cela ne serait pas sans conséquence. Mais l'idée d'échapper à ma vie actuelle m'attirait irrésistiblement. Alors que je m'apprêtais à répondre, une question me taraudait. Étais-je prête à franchir ce pas vers l'inconnu? Cette simple décision pourrait bouleverser tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Le poids du choix s'installait déjà sur mes épaules alors qu'une nouvelle journée commençait sous le ciel gris de Lyon. Les jours suivants, je me retrouvais en proie à une agitation intérieure. Chaque rencontre avec lui au bureau devenait un moment chargé de tension. Les échanges de regards, les sourires furtifs, tout cela prenait une dimension nouvelle. Je commençais à anticiper ces instants, à les désirer même. Le quotidien, avec ses réunions et ses tâches routinières, se teintait d'une couleur plus vive. Un soir, alors que je quittais le bureau après une longue journée, il m'interpella dans le hall. « Tu viens à l'afterwork ce soir ?» Sa voix était douce, presque insistante. Je faillis répondre par un refus poli, mais quelque chose en moi s'opposait à cette idée. « Pourquoi pas ?» dis-je finalement, sans vraiment y croire. Le bar où se tenait l'afterwork était animé. Les rires et les discussions formaient une mélodie familière qui m'enveloppait. Je me sentis soudainement vivante au milieu de cette foule. Lui était là, riant avec des collègues, mais ses yeux cherchaient les miens. À chaque instant passé ensemble, la culpabilité se mêlait à l'excitation d'une découverte nouvelle. Nous nous installâmes dans un coin tranquille du bar, loin des oreilles indiscrètes. La conversation s'enflamma rapidement autour de nos passions communes pour la gastronomie lyonnaise et les balades au parc de la Tête d'Or. Je me surpris à rire de bon cœur, oubliant un instant ma vie maritale. « Tu sais, » dit-il en penchant légèrement la tête vers moi, « je crois qu'il est temps de vivre quelque chose d'authentique. » Ces mots résonnèrent en moi comme un appel irrésistible. Je sentais que nous étions sur le point de franchir une ligne invisible. Lors d'une réunion quelques jours plus tard, nos chemins se croisèrent encore davantage. Assis côte à côte autour de la table ovale en bois sombre, je pouvais sentir son souffle près de moi. L'atmosphère était électrique.
Chaque geste semblait chargé d'une promesse silencieuse. Au fur et à mesure que la réunion avançait, nos mains se frôlèrent sous la table. À ce moment-là, tout devint flou autour de nous. Nous échangions des regards complices qui trahissaient notre désir partagé d'échapper à nos vies respectives. L'adrénaline pulsait dans mes veines alors que le monde extérieur s'évanouissait peu à peu. C'est là que tout bascula. Nos lèvres se rencontrèrent dans un geste impulsif et irréfléchi qui scella notre sort pour l'instant présent. Le bourdonnement des voix autour de nous disparut comme si nous étions seuls au monde. Ce simple contact amplifiait mes émotions refoulées depuis tant d'années. Je me retirai rapidement après cet échange troublant, le cœur battant la chamade et l'esprit embrumé par cette nouvelle réalité qui s'offrait à moi. La culpabilité m'envahit immédiatement. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Mon esprit tourbillonnait entre l'excitation et le remords. Les jours suivants furent marqués par un mélange troublant d'angoisse et d'attente fébrile. Chaque regard échangé dans les couloirs du bureau devenait chargé de sens. Chaque sourire était une promesse implicite d'un futur incertain mais séduisant. Je me mis à réfléchir aux implications de cette liaison naissante. Mes pensées dérivaient vers mon mari et notre vie ensemble. Je ne pouvais ignorer les fissures déjà présentes dans notre mariage depuis longtemps. La monotonie avait englouti notre relation comme un brouillard épais. Un vendredi soir, je pris la décision impulsive de l'inviter chez moi pour partager un verre après le travail. Le cœur battant, j'espérais que cette rencontre serait l'occasion d'approfondir ce lien fragile qui s'était tissé entre nous. Je préparai quelques amuse-bouches typiquement lyonnais et débouchai une bouteille de vin rouge soigneusement choisie pour l'occasion. L'ambiance était électrique lorsque j'entendis frapper à ma porte. J'étais prise entre l'excitation et la peur des conséquences potentielles. Lorsque je lui ouvris enfin, son sourire illuminait son visage fatigué par une semaine chargée au bureau. Nous échangions quelques banalités avant que le silence ne s'installe lentement entre nous deux. Il n'y avait plus besoin de mots pour exprimer ce que nous ressentions. Ce fut alors qu'un moment décisif se produisit. Je réalisai que j'étais prête à embrasser cette aventure risquée sans réfléchir aux conséquences qui pourraient découler de nos choix respectifs. Je fermai la porte derrière lui, le cœur battant, conscient du poids de ce que nous venions de faire. La routine de ma vie quotidienne me paraissait soudainement insupportable. Chaque minute qui passait au bureau était teintée d'une angoisse sourde, comme un écho de notre secret. Je m'efforçais de me concentrer sur mon travail, mais les murmures des collègues autour de moi devenaient une cacophonie insupportable. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Je remarquai des regards furtifs échangés entre certains collègues, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils avaient deviné quelque chose. L'atmosphère au bureau était devenue pesante. Le bruit des claviers et les conversations banales me semblaient lointains, comme si j'étais dans une bulle isolée du monde extérieur. Lors d'un déjeuner avec une amie proche, elle me lança un regard scrutateur. « Tu sembles préoccupée ces derniers temps », dit-elle avec une pointe d'inquiétude dans la voix. J'évitai son regard, feignant un sourire. « Juste un peu fatiguée, c'est tout », répondis-je en espérant qu'elle n'insisterait pas. Mais elle continua à observer mes réactions. « Si quelque chose te tracasse, tu sais que je suis là pour t'écouter », ajouta-t-elle. Ces mots résonnèrent en moi comme une alarme silencieuse. Je savais que je devais être prudente. Chaque geste pouvait trahir notre secret. Les jours passèrent et je ne pouvais échapper à l'angoisse croissante qui m'envahissait. Les rumeurs commençaient à circuler au bureau. Des chuchotements discrets se mêlaient aux rires nerveux des employés lors des pauses café. Il était évident que quelque chose s'était produit dans notre petit monde professionnel, mais j'ignorais si cela avait un lien avec nous ou si c'était simplement le fruit de l'imagination fertile de mes collègues. Un soir, alors que je quittais le bureau, je croisai mon collègue dans le hall d'entrée. Il avait l'air inquiet et nerveux. « On devrait parler », murmura-t-il en baissant la voix pour éviter d'attirer l'attention des autres employés qui sortaient à leur tour. Nous nous retrouvâmes dans un petit café près du bureau, un lieu discret où nous pouvions échanger sans être dérangés. L'ambiance était chaleureuse malgré la tension palpable entre nous deux. Le serveur apporta nos boissons, et je sentis mon cœur s'emballer en voyant son regard intense fixé sur moi. « Je n'aime pas cette situation », commença-t-il lentement, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse. « Les gens commencent à parler. » Je hochai la tête, consciente que chaque mot prononcé renforçait notre lien tout en augmentant le risque d'être découvert. « Nous devons faire attention », dis-je finalement, ma voix presque inaudible face au brouhaha ambiant du café. À cet instant précis, nos lèvres se sont rencontrées dans un geste impulsif et désespéré qui scella notre sort davantage encore. Le retour à la maison fut difficile. Chaque minute passée avec mon mari me semblait une trahison envers mes propres sentiments et mes choix récents.
Son sourire chaleureux me rappelait ce que j'avais risqué en entrant dans cette liaison secrète. Les jours suivants furent marqués par une anxiété croissante, alors que les rumeurs au bureau prenaient de l'ampleur. Une collègue m'aborda avec un sourire méfiant. « Tu as l'air différente ces temps-ci. Tout va bien ?» Je déglutis difficilement avant de répondre par un vague hochement de tête. Puis vint le moment où je dus affronter les conséquences de mes actes lorsque mon ami me confronta directement. « Écoute, je sais qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » Son regard insistant me fit frissonner. Je savais qu'il serait difficile de garder ce secret encore longtemps. Le poids des secrets devenait insupportable et chaque interaction avec mon mari prenait une tournure différente. Il semblait plus attentif à moi qu'auparavant, comme s'il pressentait quelque chose d'inavouable derrière mon sourire fin. Je réalisais alors que cette liaison pouvait avoir des conséquences bien plus graves que ce que j'avais imaginé au départ. Les émotions contradictoires tourbillonnaient en moi alors que j'essayais désespérément de maintenir l'équilibre entre ma vie actuelle et celle qui se dessinait dans l'ombre. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à partir pour le travail, mon mari entra dans la pièce avec une expression sérieuse sur le visage. « Nous devons parler. » Mon cœur se serra instantanément face à cette déclaration inattendue qui menaçait d'ébranler tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Le regard de mon mari pesait sur moi, chargé d'une gravité qui me déstabilisait. Je tentais de masquer ma nervosité, mais il semblait lire en moi comme dans un livre ouvert. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude palpable. Je restai silencieuse, mes pensées s'embrouillant à l'idée de la nuit passée. Cette nuit-là, nous avions assisté à un événement culturel au cœur de Lyon. La ville illuminée par des lanternes flottantes avait créé une atmosphère magique, mais une tension sourde régnait entre nous. L'artiste qui se produisait avait captivé notre attention, mais mes pensées dérivaient vers mon collègue. Au fil de la soirée, nous avions échangé des regards furtifs, des sourires complices, et même un frôlement de mains qui avait fait naître en moi une chaleur inédite. À un moment donné, je m'étais éloignée pour respirer l'air frais du Rhône. C'est là qu'il m'avait rejointe. Les lumières scintillantes dansaient sur l'eau, et nos conversations étaient devenues plus intimes, plus personnelles. Nous avions partagé des souvenirs d'enfance et des rêves inavoués. Puis il avait pris ma main et m'avait attirée vers lui. Nos lèvres se sont rencontrées alors que le monde autour de nous s'effaçait. Cette étreinte avait été un tournant décisif dans notre relation. Nous avions passé la nuit ensemble dans un hôtel discret, bercé par le murmure du fleuve. Chaque instant était teinté d'une euphorie mêlée à la peur d'être découvert. Je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Mais maintenant, face à mon mari, je réalisais l'ampleur du mensonge que je tissais autour de moi. Son regard scrutateur me faisait comprendre qu'il n'était pas dupe. Le silence s'étirait entre nous comme un fil tendu prêt à céder sous la pression. « Est-ce que tu as quelqu'un d'autre ?» La question résonna dans la pièce comme une cloche annonçant le déclin d'un monde que j'avais construit avec tant de soin. Je me sentis piégée par mes propres choix. L'envie de fuir cette conversation était forte, mais je savais qu'il fallait répondre. Une part de moi voulait tout lui avouer. La recherche d'émotions vives qui m'avait poussée à chercher ailleurs, mais une autre part craignait les conséquences désastreuses d'une telle révélation. « Non » murmurai-je finalement en détournant le regard. Il soupira profondément avant de se lever lentement pour faire les 100 pas dans notre salon étroit. « J'ai remarqué que tu es distante ces derniers temps, » poursuivit-il avec une voix plus calme mais pleine d'inquiétude. Chaque mot qu'il prononçait me semblait être une accusation déguisée sous le vernis du souci conjugal. Je pensais à cette liaison secrète et aux promesses non tenues que j'avais faites à mon mari lors de notre mariage. « Je suis juste fatiguée » tentai-je d'expliquer sans vraiment y croire. Il s'arrêta devant moi et croisa les bras sur sa poitrine, fatigué ou préoccupé. Je ne pouvais pas continuer sur cette voie sans risquer de tout perdre. Mon mariage, ma réputation au travail et même ma propre tranquillité d'esprit. L'angoisse grandissait en moi alors qu'il continuait à parler de nos projets communs pour le mois prochain. Un week-end à Annecy pour fêter notre anniversaire de mariage. Chaque mot était comme une lame qui s'enfonçait davantage dans ma conscience troublée. Alors que je l'écoutais parler des détails logistiques avec enthousiasme, mon esprit vagabondait vers cette nuit où j'avais goûté à quelque chose d'interdit et pourtant si vivant. Soudainement, le téléphone vibra sur la table basse entre nous, interrompant ce moment déjà tendu. Mon cœur se mit à battre plus vite lorsque je vis le nom affiché sur l'écran. C'était lui, mon collègue. Je réalisais alors que répondre ou ignorer cet appel serait déterminant pour l'avenir qui se dessinait devant moi, entre deux mondes irréconciliables. La panique m'envahit alors que je me demandais ce qui arriverait si je répondais. Je restais figée, le téléphone à l'oreille, le cœur battant.
La voix de cet ami commun résonnait comme un écho lointain, me ramenant à la réalité. Il évoquait des changements au bureau, des rumeurs flottant dans l'air. Chaque mot était une piqûre de rappel sur la fragilité de ma situation. Je ne pouvais pas me permettre d'être découverte. « As-tu entendu parler de la nouvelle opportunité à Paris ?» demanda-t-il, ignorant mes pensées tumultueuses. Cette proposition était à la fois exaltante et terrifiante. Un déménagement signifierait un nouveau départ, mais cela impliquerait aussi de laisser derrière moi tout ce que j'avais construit ici. Je raccrochai, le regard perdu sur le paysage urbain qui s'étendait devant moi. Lyon, avec ses ruelles pavées et ses bistrots animés, semblait soudainement étriqué. Les souvenirs de mes promenades au parc de la Tête d'Or avec mon mari affluèrent. Ces moments simples avaient été autrefois source de joie, mais maintenant ils résonnaient comme des chaînes invisibles. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Mon mari commença à remarquer mes absences prolongées et mon humeur changeante. Lors d'un dîner, il me questionna sur mon emploi du temps. « Tu es souvent en réunion ces derniers temps ?» observa-t-il, le regard scrutateur. J'eus un frisson d'angoisse en réalisant qu'il commençait à relier les points. « Oui, beaucoup de projets en cours », répondis-je d'un ton neutre, tentant de cacher mon trouble derrière un sourire forcé. Mais cette façade ne dura pas longtemps. Chaque discussion avec lui devenait un terrain miné où je devais naviguer avec précaution. La culpabilité m'étouffait lentement alors que je pensais à mon collègue et aux moments volés que nous avions partagés. Une nuit, après un long jour au travail, je décidai d'aller au bar à vin au bord du Rhône pour me changer les idées. L'endroit était animé par des rires et des conversations joyeuses. Je pris place à une table isolée et commandai un verre de vin rouge pour apaiser mes pensées tourmentées. À ma grande surprise, mon collègue entra peu après. Nos regards se croisèrent et une vague d'émotion m'envahit instantanément. Il s'approcha de moi avec une assurance tranquille qui me réconforta dans cet océan d'incertitude. « Je ne pensais pas te trouver ici », dit-il en s'asseyant en face de moi. « J'avais besoin d'un moment pour réfléchir », répondis-je en détournant les yeux vers le fleuve, scintillant sous les lumières des quais. Nous échangions des banalités pendant quelques minutes avant que le silence ne s'installe entre nous, chargé d'une tension palpable. Puis il brisa cette distance invisible. Que se passe-t-il vraiment ? Ces mots résonnèrent comme un appel désespéré à la vérité que je n'étais pas prête à affronter. Je pris une grande inspiration avant de répondre « Je suis perdu ». Il hocha la tête, compréhensif mais inquiet. « Tu sais que je suis là si tu as besoin de parler. » À cet instant précis, je compris qu'il était devenu plus qu'un simple collègue pour moi. Il était devenu un refuge dans ce monde chaotique où tout semblait s'effondrer autour de moi. Mais alors que nos yeux se croisaient encore une fois, un frisson parcourut ma colonne vertébrale lorsque je réalisai que chaque moment partagé rapprochait inévitablement notre secret du bord du gouffre. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à quitter la maison pour le travail, je remarquai une lettre glissée sous la porte d'entrée. Mon cœur se serra en voyant l'enveloppe scellée portant l'écriture familière de mon mari. Était-ce une simple note ou quelque chose qui pourrait tout changer ? Je l'ouvris lentement et lus ces mots : « Nous devons parler sérieusement ce soir. » La peur s'empara de moi alors que je réalisais les implications potentielles de cette demande inattendue. Les vérités cachées menaçaient d'éclater au grand jour et j'étais piégée dans ce labyrinthe sans issue où chaque choix pouvait me coûter cher. Les échos du passé résonnaient dans ma tête tandis que je contemplais la lettre. La soirée promettait d'être décisive et je savais que chaque mot prononcé serait lourd de conséquences pour tous ceux impliqués dans ce jeu dangereux auquel j'avais consenti sans y réfléchir pleinement. La tension était palpable dans l'air lorsque je rencontrai mon collègue au bar à vin, ce lieu où nos regards s'étaient croisés tant de fois. Les lumières tamisées créaient une atmosphère à la fois intime et chargée d'incertitude. Je n'avais jamais pensé que notre conversation prendrait une telle tournure. « Que faisons-nous vraiment ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans le bruit ambiant. Ses yeux cherchaient les miens, comme s'il espérait y trouver des réponses. Je ressentis un frisson d'angoisse. La question que je redoutais tant était enfin posée. Je pris une gorgée de vin, tentant de rassembler mes pensées. Chaque gorgée était un rappel de la décision qui pesait sur mes épaules. « Je ne sais pas », répondis-je finalement, ma voix à peine audible. L'écho de mes mots me renvoya à ma réalité, celle d'une vie partagée avec un mari qui commençait à se poser des questions. Il m'observait attentivement, son regard trahissant une compréhension profonde de ma situation. « Nous devons être clairs sur ce que nous voulons », poursuivit-il avec une sincérité désarmante. La franchise de ses paroles me frappa comme un coup de poing. En cet instant, je réalisai que je ne pouvais plus ignorer le dilemme qui se dressait devant moi.
Les jours précédents avaient été marqués par des moments d'euphorie mêlés à une culpabilité sourde. Je pensais souvent à mon mari, aux rituels quotidiens que nous avions construits ensemble, mais ces souvenirs semblaient s'évanouir face à l'intensité de ce que je vivais ici et maintenant. Je me souvins du moment où nos lèvres se sont rencontrées, cette étincelle qui avait tout déclenché. Mais alors que je savourais la passion naissante entre nous, le poids du secret devenait insupportable. Chaque sourire échangé au bureau était désormais teinté d'un goût amer. Que feras-tu si ton mari découvre tout? Sa question me fit froid dans le dos. L'idée même d'une confrontation m'effrayait, mais elle était inévitable si je continuais sur cette voie. Je n'en sais rien, avouai-je en baissant les yeux vers mon verre vide. La vérité était qu'à chaque instant passé avec lui, je perdais un peu plus de moi-même et de ma vie actuelle. À cet instant précis, mon téléphone vibra dans ma poche. Une notification du travail, une réunion urgente convoquée par mon mari pour discuter d'un projet crucial. Mon cœur se serra à l'idée qu'il pourrait sentir quelque chose d'étrange dans mon comportement récent. « Tu dois prendre une décision », murmura-t-il alors que je levai les yeux vers lui. Son regard était intense et plein d'espoir, mais aussi empreint d'une tristesse palpable. La réunion approchait, et je savais qu'elle serait cruciale pour notre avenir commun. Mon esprit tourbillonnait entre mes responsabilités familiales et cette nouvelle passion qui me consumait lentement. Je quittai le bar en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. Les ruelles pavées de Lyon semblaient plus sombres ce soir-là, comme si elles reflétaient mon état intérieur chaotique. En rentrant chez moi, les souvenirs des rires partagés avec mon mari me hantèrent tandis que j'ouvrais la porte de notre appartement. Il m'attendait dans le salon, son visage marqué par l'inquiétude. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il avec un ton qui trahissait son inquiétude grandissante. Je fis semblant de sourire pour masquer la tempête intérieure qui menaçait d'exploser au grand jour. « Oui, tout va bien », répondis-je en évitant son regard. Mais alors qu'il s'approchait pour m'enlacer, je sentis un frisson traverser mon corps. Une alerte silencieuse du danger qui planait au-dessus de moi comme une épée de Damoclès prête à tomber. Il m'embrassa tendrement mais je restai figée dans l'instant, consciente que chaque geste pouvait entraîner des conséquences irréversibles pour nous tous les trois. Moi-même, lui et cet autre homme dont j'étais tombée amoureuse malgré moi. Le choix final se profilait à l'horizon comme une ombre menaçante prête à engloutir tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. La confrontation avec mon mari s'annonçait inévitable. Chaque jour, il semblait plus attentif, comme s'il avait perçu les fissures dans notre mariage. Je me levai ce matin-là avec un poids sur la poitrine, une angoisse sourde qui ne me quittait pas. Le café fumant dans ma tasse ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui m'enveloppait. Les rues de Lyon se réveillaient lentement, les bistrots commençaient à ouvrir leurs portes, et l'arôme du pain frais flottait dans l'air. Mais rien de tout cela ne me réconfortait. Je pris le chemin du travail en traînant les pieds, consciente que chaque minute qui passait me rapprochait d'une vérité que je redoutais. Au bureau, l'ambiance était tendue. Mon collègue, celui avec qui j'avais partagé tant de secrets, m'accueillit avec un sourire chaleureux. Pourtant, je sentis une distance entre nous, comme si nos échanges étaient désormais chargés d'une gravité nouvelle. La légèreté de nos moments passés s'était évaporée. « Comment ça va ?» demanda-t-il en feignant l'insouciance. « Comme un lundi », répondis-je en essayant de sourire. Nous échangions des banalités, tout en évitant de croiser nos regards trop longtemps. Chaque mot semblait peser lourd dans l'air chargé d'émotions refoulées. Je savais que nous devions parler de ce qui se tramait entre nous, mais la peur paralysait mes pensées. L'après-midi s'étira lentement. Les heures défilaient et je n'avais qu'une hâte, fuir cet endroit où chaque coin me rappelait notre liaison secrète. La sonnerie du téléphone brisa le silence pesant de mon bureau. C'était lui. « Tu as un moment ?» demanda-t-il d'une voix grave. Je sentis mon cœur s'emballer. « Oui », répondis-je simplement. Nous nous retrouvâmes dans une salle de réunion vide, où le murmure des voix au loin semblait étrangement lointain. L'atmosphère était électrique, et je savais que ce que nous allions dire pourrait changer le cours de nos vies. « Je pense qu'il faut qu'on parle », commença-t-il, son regard ancré dans le mien. Je hochai la tête sans savoir par où commencer. Les mots semblaient coincés dans ma gorge. « Je ne peux plus continuer comme ça », poursuivit-il enfin, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Je ressentis un frisson parcourir mon échine à ces paroles. « Ni moi », avouai-je à voix basse. Nous étions tous deux conscients des conséquences de notre liaison sur nos vies respectives et sur celle du mari dont j'étais la femme. Mais la passion qui nous avait unis jusqu'à présent semblait avoir pris une tournure plus sombre. « Que ferons-nous » demandai-je finalement, ma voix presque inaudible. Il baissa les yeux avant de répondre « Je ne sais pas.
Peut-être qu'il est temps d'en parler à ton mari? L'idée m'angoissait au plus haut point. Tu sais que cela pourrait tout détruire, murmurai-je. Il hocha la tête en silence, conscient des implications de mes mots. À cet instant précis, je réalisais que notre relation n'était pas simplement une échappatoire à ma monotonie. Elle était devenue une prison dont il serait difficile de sortir indemne. Le reste de la journée fut flou pour moi. Les tâches s'accumulaient sur mon bureau, tandis que je tournais en boucle mes pensées sombres sur ce qui allait se passer ensuite. L'idée d'affronter mon mari me hantait sans relâche. Le soir venu, alors que je rentrais chez moi sous le ciel étoilé de Lyon, je ressentis un mélange d'angoisse et d'adrénaline face à l'inévitable confrontation qui m'attendait. Mon mari était assis dans le salon lorsque j'entrai, plongé dans ses pensées comme souvent ces derniers temps. « Tu as passé une bonne journée ?» me demanda-t-il sans lever les yeux. Sa question résonna comme une cloche au loin, annonçant l'heure fatidique. J'étais prête à tout lui avouer ou presque. Mais quelque chose m'en empêchait encore, cette peur paralysante du changement et des conséquences qui suivraient inéluctablement ma confession. Je pris une profonde inspiration et m'approchai doucement de lui, consciente que chaque geste pouvait sceller notre destin commun ou tout détruire autour de nous. Je me tenais là, au bord du précipice, le cœur battant à tout rompre. La lumière du soleil déclinait sur Lyon, projetant des ombres longues sur les pavés. Mon esprit était un tumulte de pensées contradictoires. Chaque seconde qui passait me rapprochait d'une décision que je redoutais. Le regard de mon collègue était à la fois une promesse et un défi. « Que vas-tu faire ?» me demanda-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. Les mots flottaient entre nous, lourds de sens. Je n'avais jamais été aussi consciente de ce que je risquais de perdre. Mon mariage, ma stabilité, tout ce qui avait constitué ma vie jusqu'à présent. Je pris un instant pour observer la ville qui m'entourait. Les ruelles étroites de la vieille Lyon, avec leurs bistrots animés où les rires résonnaient encore dans l'air chaud du soir. J'avais passé tant d'années à ignorer cette beauté, engluée dans une routine qui m'étouffait lentement. Mais maintenant, chaque son semblait vibrer en moi, chaque odeur me rappelait la vie que j'avais choisie et celle que je désirais. « Je ne peux pas continuer comme ça, » murmurai-je finalement, ma voix presque inaudible. Il se rapprocha encore davantage, ses yeux cherchant les miens pour y déceler une lueur d'espoir ou de désespoir. La culpabilité me rongeait. Je savais que derrière chaque sourire échangé se cachait un secret lourd à porter. Mais cette tension palpable entre nous ne pouvait être ignorée plus longtemps. Je m'approchai un peu plus, mes mains tremblantes cherchant un soutien dans la réalité de cet instant fragile. « Nous devons en parler sérieusement », insista-t-il, l'urgence dans ses mots trahissant sa propre peur de perdre ce que nous avions construit ensemble dans le secret. Les heures passèrent sans que je ne m'en rende compte. Nous étions assis sur un banc au parc de la Tête d'Or, les feuilles bruissant doucement sous le souffle du vent d'automne. La nature continuait son cycle imperturbable autour de nous, tandis que ma vie personnelle semblait sur le point d'exploser. Je sentis une vague d'émotion me submerger à nouveau lorsque je réalisais ce que cette relation signifiait réellement pour moi. Une évasion temporaire ou un véritable nouveau départ. Je n'étais pas prête à répondre à cette question complexe. Et puis il y eut ce moment décisif où nos regards se croisèrent avec une intensité telle qu'il ne pouvait plus y avoir de retour en arrière. Nos lèvres se sont rencontrées, et dans cet échange fugace résidait toute la passion refoulée des mois précédents. À cet instant précis, je compris que quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait plus jamais de retour en arrière possible pour moi. Les conséquences seraient inévitables et lourdes à porter. Le lendemain matin apporta son lot d'incertitudes. Je rentrai chez moi avec une appréhension sourde au ventre. Mon mari était là, le regard fatigué mais aimant. Il ne savait rien des tourments qui m'habitaient ni des secrets que je cachais comme des ombres sous le tapis. « Tu es différente aujourd'hui », observa-t-il avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Je tentai de sourire pour masquer mon trouble intérieur, mais cela ne fit qu'accentuer le malaise croissant entre nous. Les jours suivants furent marqués par cette tension palpable qui s'installait peu à peu chez moi comme une tempête prête à éclater. Chaque moment passé avec lui devenait un défi mental et émotionnel. La semaine s'écoula ainsi jusqu'à ce qu'une nouvelle opportunité professionnelle surgisse. Un projet qui nécessiterait mon engagement total et où je devrais travailler étroitement avec lui encore plus souvent qu'auparavant. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. J'étais prise dans une toile dont il devenait impossible de sortir sans blesser quelqu'un au passage. Je sentis alors l'angoisse grandir en moi comme une vague déferlante prête à engloutir tout sur son passage, et j'étais au centre même du cyclone sans savoir comment naviguer vers la sortie.